Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Vapologue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi je continue les miennes, vous l'aurez comme d'habitude un petit peu en décalé. Toujours revue liquide. Aujourd'hui on va en tester 4. Il y en a 6 en tout et les deux autres seront reportés sur le blog comme on fait d'habitude. On va parler aujourd'hui de liquide italien. Liquide qui s'appelle, dont la marque est Supreme E, qui m'ont été envoyés par Smoke Expert, que je remercie. Je passe le bonjour à Franck au passage. On va tester donc 4 liquides, j'en ai choisi 4 parmi les 6 qui étaient un petit peu variés. Il y a 2 gourmands, il y a un tabac qui est censé être annoncé comme un tabac pas mal de transition, et un fruité tropical. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'abord? On va d'abord parler du prix, on va faire ensuite toutes les infos qu'on peut avoir, si on a des infos PGVG, des informations qui peuvent être utiles, le packaging, et puis ensuite on va goûter ça gentiment. Alors, le site, donc déjà smoke-expert.com, vous retrouverez les liquides de chez Supremi, mais aussi d'autres liquides, des accessoires. Enfin là je vois en regardant le site qu'ils ont du Kanger, qu'ils ont du Vision, donc il y a un petit peu de tout. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Pour les liquides de chez Supremi, les taux de nicotine, le prix déjà, on va faire ça dans l'ordre. Le prix c'est de 5,49 € pour 12 ml. Et enfin pour 20 ml, il faut rajouter 3 €, donc 8,49 € les 20 ml. Les taux de nicotine disponibles 0, 8, 12 et 16. Est-ce qu'on a des informations de PGVG? Ouais, composition entre 40 et 43% de PG, 40 et 43% de VG, 7 et 10% d'arômes alimentaires, de l'eau à 10%. Par contre les arômes alimentaires, on ne sait pas, c'est certainement du PG, c'est plutôt rare qu'il y ait du VG dedans. C'est moins commun on va dire. On va tester aujourd'hui donc 4 parfums. Il va y avoir, bon je vais essayer de les lire vu que c'est en italien, Il Bacio, Il Café, First Peak, ça va c'est en anglais, et Il Tropical. Ouais, je le fais très très mal, mais c'est pas très grave. J'essaie de retrouver les fiches en même temps pour pouvoir les lire rapidement devant vous. Il est où le First Peak? Je crois que les gens, non, je l'ai pas ouvert. Le First Peak a disparu. Il s'appelle bien comme ça, le First Peak. Comme d'habitude, une organisation des plus dingues. J'essaie de retrouver face à la couleur de la boîte. Alors lui, je le retrouve pas. Sunset, je le retrouve pas. Sunset, First Peak, je le retrouve pas. Donc il n'y aura peut-être pas de description plus que ça. Non, allez savoir, il a disparu. Donc on va vraiment pouvoir faire un truc sans description et y aller un petit peu à l'arrache. On va commencer par lequel? On va commencer par Il Bacio. Alors, d'abord, packaging, je retourne sur la caméra. Donc comme tout liquide italien, vachement organisé, on est sur un truc en cartonné qui peut avoir un peu l'impression médicament. Donc j'en ai déjà discuté, c'est vraiment quelque chose qui est propre aux réglementations italiennes. Donc on a toutes les informations qu'on peut retrouver sur le packaging. Le packaging est pas moche en soi. On se retrouve encore avec des flacons un peu qui font un peu médicament. Donc clairement un liquide italien, on ne pourra pas partir sur quelque chose de design franchement, mais quelque chose qui se veut vachement réglementaire et vachement carré, ce qui n'est pas plus mal. On va voir, voilà. On a une fiche de description monstrueuse de prévention. Au final on va pas s'en plaindre, on a vite tendance à crier quand les choses sont pas bien faites. Alors je vais pas me plaindre que les choses soient trop bien faites justement. Ici on va le tester en 12 mg. On va peut-être faire une petite description, ça pourrait être intéressant. Alors, Il Bacio est un e-liquide très gourmand à base de noisettes et de chocolat, idéal avec un café. Point d'interrogation. Justement, on va prendre une petite lampée. Donc, au niveau du flacon, très certainement, super protection en fond de fou. Petit flacon avec téton, je pense qu'on peut remplir les tanks style Fogger ou autre, il n'y aura pas de souci. Information qu'on peut retrouver sur le papier, enfin comme d'habitude là, quoi qu'il arrive, quand vous achetez, si vous achetez un liquide italien, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire, c'est vraiment le genre de truc vachement carré. Au niveau du parfum, on sent un peu chocolat, légèrement noisette, mais c'est pas très marqué. Le liquide pourtant est très foncé, donc on peut supposer qu'il soit
chargé en arômes. Et on va tester ça donc, sur le même setup que la vidéo précédente, si elle sort dans le bon ordre, à savoir le Castello, poussé dans ses derniers tranchements, soit à 12,5 watts, et accompagné de l'Omega avec une résistance qui est environ à 1,5 ohm en silica. On goûte ça de suite, donc Il Baccio de chez Supremi. Alors, 12 mg, ça commence à être fort pour moi. Ah, ça me donne le hockey en plus. C'est le genre de liquide assez puissant. Vapeur, donc on est sur du 50, on va dire 60 pg, 40 vg. Si on compte à peu près les arômes, ça doit donner ça. Au niveau du 8, pour du 12 c'est très bien. Pour moi c'est trop fort maintenant, mais ça reste très bien. Au niveau du goût, c'est assez sympa. C'est assez sympa, mais presque un peu dangereux. Si vous aimez le Nutella, parce que bizarrement au chocolat plus noisette, ça va pas faire 50 autres mélanges. C'est le goût du Nutella. On a le goût du Nutella qui reste bien. Quand on le vape, c'est un peu plus sec et âpre. On a vraiment une notion de sécheresse, mais par contre, à l'expiration, c'est vraiment le côté gras du Nutella quand on trempe la cuillère dedans et qu'on goûte direct. C'est exactement ça. J'ai beau être pas fan de Nutella, à vaper c'est terrible, et je pense que oui, je vais prendre une petite goutte de café juste après, ça doit être magique. C'est ce goût-là exactement. Le chocolat il est présent, il est juste sucré comme il faut. C'est pas un chocolat noir trop intense. Et la noisette, pareil, c'est elle qui donne peut-être le côté un peu sec, mais juste sucré ce qu'il faut. C'est vraiment un bon liquide gourmand. Celui-là, je l'avais pas goûté avant. Je me suis dit on va y aller comme ça pour se faire une idée. Et étonné, je suis même un peu, pour le coup, je me sens un peu bête de ne pas l'avoir goûté plus tôt parce que sinon, j'aurais, et il va très certainement finir dans un tank sur un petit tateau, je pense. Je vais faire mon dry burn et puis on continue avec le suivant. On va aller doucement, on va aller sur Il Café. Je fais le dry burn, on se retrouve. Alors, Il Café, description. Les Italiens ne rigolent pas avec le café. Il Café est certainement le meilleur e-liquide café du monde. What else? Déjà, c'est un petit peu. Enfin, c'est présomptueux, c'est une bonne chose. Ça sent bon, ça sent très très bon. Ici on testera, j'en ai eu plusieurs dosages différents. Là j'ai du 8 mg, donc ça va déjà peut-être un petit peu plus me convenir. On doit être sur les mêmes taux de PGVG, je pense. C'est ça, ils n'ont pas fait des recettes non plus trop différentes les unes des autres. C'est pas plus mal. On goûte ça de suite, donc Il Café de Supremi. Alors, vapeur, je la trouve plus sympa que sur l'autre. Un peu plus riche, plus intense. Ça, peut-être c'est mieux avec le goût aussi. Le 8, en 8 il sera plus doux, il me convient bien. Il est relativement léger pour un 8. Au niveau du goût, ça va se découper en, on va dire, deux catégories de personnes. Ceux qui ont goûté le breakfast de chez Green Vapes, vous virez la partie beurre, pain, marmelade, et vous prenez le super bon goût de café, c'est ce goût-là, pas plus loin. Pour ceux qui n'ont pas goûté, alors goûtez ça et goûtez Green Vapes, et vous comprendrez, c'est un café monstrueux, terrible, trop bon. Je peux pas dire plus, autant j'avais goûté quelques cafés, notamment de chez Sig Wizard, enfin les Wizmix, j'avais pas été emballé. Mais alors celui-là, il dépote, un truc de fou. Si vous aimez le vrai café, le bon café, il vous faut pas autre chose, il vous faut vraiment ça. Il est trop bon celui-là. Donc celui-là, bah, c'est pareil. Je crois que je peux avoir assez d'atos avec tank, de reconstructible tank pour pouvoir tous les apprécier autant que ça. On fait le petit dry burn. On va continuer avec le tabac, donc le First Pick Tobacco. Je vais essayer de voir s'il y a une fiche ou pas. Sinon, on le goûtera et on testera. Et on finira par le Tropical. Donc dry burn et puis First Pick Tobacco. J'ai retrouvé la fiche. Alors, description en fait qui était très très simple et pas super précise. Il n'y a pas d'informations genre il y aurait des notes de tel ou tel truc. Un des tabacs les plus appréciés de la gamme Supremi, pardon, le First Pick est le best-seller des e-liquides Supremi. Voilà. Ça sent pas mauvais, ça me fait pas penser à un arôme de tabac en particulier, peut-être un petit peu de Turkish pour ceux à qui ça parlerait. On va goûter ça sans plus attendre et on va voir ce que cela donne.
Vapeur et Heat, pas de souci, je suis en 8 mg ici. Dans tout leur truc, j'ai l'impression que leur 8 est relativement léger. C'est bête, enfin, au fur et à mesure qu'on se met à vaper, on arrive à bien noter les différences, même de 6 à 8, enfin une très petite variation de nicotine, on peut la sentir. Et si on me l'avait fait goûter sans me dire que c'était du 8, j'aurais clairement dit que c'était du 6. Donc c'est peut-être un poil léger. Pour ceux qui sont encore en 12 ou autres, peut-être partez sur un truc assez fort. Au niveau du goût, je dirais pas que c'est pas fameux, c'est bon. Pour ma part, c'est trop neutre. Il y a une très légère note de cacahuète, mais alors vraiment, vraiment très légère. Faut vraiment vaper 3-4 fois dessus pour se dire, ah tiens, il y a peut-être quelque chose un peu grillé ou dans cet esprit-là. Sinon, ça reste un tabac vraiment neutre. J'ai pas envie de le mettre au rang des alpha liquide, FRK, FRM, mais c'est vraiment quelque chose comme ça. Ça peut être une très bonne chose pour ceux qui se mettent à la cigarette électronique et qui veulent trouver un petit liquide pas trop marqué pour habituer les papilles doucement à peu autre chose qu'utiliser une cigarette. Mais je pense pas que ce soit un choix magnifique pour un gros amateur de tabac qui veut chercher des trucs un peu plus poussés avec des notes plus, je sais pas, plus complexes. Kirototo. Ici on a plus un liquide vraiment simple, un bon liquide de transition je pense, mais qui pour moi manque un tout petit peu d'intérêt. On va continuer avec le dernier test en vidéo. Donc pour les deux autres, je vais quand même vous faire la petite pub. On aura en test écrit, il y aura le melon et il y aura aussi King Tobacco. Pour le dernier vidéo, on va tester le Île Tropical. Donc je fais le petit nettoyage, on lit la description et on goûte ça. Alors, Île Tropical. Je me suis trompé d'onglet, dis donc. Île Tropical, c'est ça. Toute la saveur des îles des tropiques réunies pour un moment unique. Pas compliqué, pas trop poussé. On va essayer de voir sur le petit carton les fruits qu'on peut voir. Pamplemousse, kiwi. On a aussi citron, pomelo, ananas. On verra ce que ça va donner. Le mélange a l'air bizarre, ça se trouve c'est juste une photo, il n'y a pas du tout ça. Hein. Ah si, pamplemousse il y aura. Pourquoi pas, on va goûter ça de suite. Hop, on est encore en 8 mg. Il me semble qu'en fait c'est que... Moi j'en avais que 2 en 12. Alors, hop, on ferme ça et on teste le Île Tropical. Que dire? Vapeur et Heat, pas de souci, toujours, on peut vraiment croire que c'est du 6, c'est impressionnant. Les goûts, c'est le premier tropical. En général, quand on vous parle d'un liquide tropical, vous allez directement l'associer avec un mélange ananas, noix de coco, banane. C'est souvent ce truc-là. Là, ils sont partis sur totalement autre chose et c'est très bien. C'est très bien parce qu'on sent le pamplemousse, un pamplemousse sucré, pas amer. Je suis pas fan du pamplemousse à l'origine et celui-ci est très très bon. Il est vachement sucré, vachement rond. On a une petite note d'ananas, vachement naturelle et pas oppressante. La plupart des liquides tropicaux, c'est un peu lourd, chargé quoi. Là c'est beaucoup plus doux. Légère note de citron, un peu pas menthe mais un peu rafraîchi on va dire. Le kiwi j'arrive pas vraiment à le sentir. J'essaie de voir en fonction des images qu'il y a sur le carton tout simplement. C'est un mélange qui marche. Prédominance agrumes avec note d'ananas et un peu de kiwi, mais je sens qu'il y a un autre fruit par-dessus. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Si jamais je le retrouve, je noterai quoi qu'il arrive dans la description, dans l'article. Mais c'est vraiment pas un liquide tropical auquel on peut s'attendre, qu'on peut trouver à chaque coin de rue pour ainsi dire en fait. Et bien clairement, pour résumer cette petite revue des liquides Supremi de chez Smoke Expert, très bonne surprise. Vraiment, pour être honnête, quand je les ai reçus, je me suis fait, bon, liquide italien, généralement c'est pas mauvais, mais ça manque un peu de personnalité ou quoi. Là, c'est travaillé, c'est assez original, et franchement, j'ai été agréablement surpris. De moi-même, j'aurais pas été en acheter, pour être sincère. Maintenant que je sais ce que ça peut valoir, je suis presque tenté d'essayer d'acheter les autres pour voir ce qu'ils peuvent donner. Ils ont une grosse gamme, je mettrai ça sur l'article, mais
À la liste, il y a 2 pages, il doit y avoir, ouais, il doit y avoir 20 liquides différents à peu près. Donc c'est pas négligeable. On va faire le petit classement. Le petit classement, ça va pas être simple. Vu que je suis fan de café, on va commencer par Il Café. Top. Si vous aimez le café, si vous voulez quelque chose qui ressemble un peu au breakfast, un chouïa moins gourmand, partez là-dessus, c'est top. Il Baccio, parce que la reproduction au goût Nutella, mais un peu moins gourmand, impeccable. Ensuite, Il Tropical, dans le sens où ils ont cherché un mélange de fruits qui soit un peu plus original et un peu plus poussé que voilà, banane, ananas, noix de coco et j'en passe. C'est plus recherché, plus orienté agrumes et ça plaira à pas mal de gens, surtout pour l'été, ça sera pas mauvais. Et enfin le first pick, parce que pour moi je suis plus vraiment vapoteur débutant et j'ai trouvé les goûts qui me plaisaient, mais ça peut être intéressant pour ceux qui s'y mettent et qui n'ont pas encore affiné leur palais et qui cherchent juste à goûter des liquides, ça peut être pas mal. Vidéo terminée. On va se retrouver pour une prochaine vidéo qui concernera Ben Johnson. En attendant, je vous souhaite une bonne vape, restez loin de la cigarette et puis revapez bien. Salut.